Salut à tous. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo Urbex. Cette fois je vais visiter un camping. Voilà, un camping d'été dans ma région en Corse, en Haute-Corse. Je dirais pas exactement l'endroit où c'est parce que c'est pas un endroit abandonné. Voilà, j'ai la permission de rentrer mais c'est pas un endroit abandonné. Forcément en hiver c'est fermé donc ça fait quand même de l'Urbex. Donc c'est parti. Donc on peut voir quand même c'est du camping, voilà, c'est des tentes. Je sais pas de combien de chambres il y a dans chaque tente, voilà, avec les pins et tout, les arbres, les pins, voilà. Il y en a beaucoup. Donc on est complètement dans l'ombre. Donc ici on est dans la place centrale, peut-être pas au milieu je dirais, parce qu'on est vers le fond au bord de la plage. Voilà, nous sommes dans la région bastiaise, Bastia Sud, vers la Marane. Voilà, c'est une zone de plage après Bastia, quand on quitte la ville, vers le sud. Donc on va visiter toute la zone. Donc je ne pourrais pas rentrer dans les tentes, mais il y a quand même des petits bâtiments où je peux rentrer. Donc c'est ce qu'on va faire de suite, donc c'est parti. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent sur le rendu final de la vidéo, parce qu'à chaque fois que je fais du urbex, il y a du vent. Donc ici nous sommes à peu près dans les endroits où il y a les toilettes, les douches et tout ça. Donc voilà, on va visiter tout ça. Donc ici on peut voir que il y a les robinets, donc c'est l'endroit où on peut se laver les mains et tout. Bon, c'est rempli de poussière, mais après c'est pas cassé, voilà, c'est pas détruit, donc voilà, c'est pas abandonné. C'est juste avec le Covid, l'été 2020, il y avait pas, c'était pas ouvert en fait. Du coup, c'est un peu abandonné. Voilà, à cause du Covid, le camping il était fermé pendant tout l'été et en hiver, vu que c'est fermé, ça va faire à peu près un an c'est fermé, donc forcément. C'est complètement abandonné. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur du bâtiment où il y a la douche. Les douches, pardon, et même les WC. Voilà, on peut voir WC et douche. Donc quand on ouvre la porte de la douche, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, c'est pas à l'abandon 100%. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus en mauvais état. Donc on va continuer. Donc on peut voir le plafond, hein, vous voyez, tout est en bon état. Il y a peut-être même les lumières, je ne vais pas activer parce qu'il vaut mieux pas, mais il y a sûrement les lumières aussi. Voilà, après c'est sûr, les bâtiments sont ouverts, donc forcément. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de poussière, de terre, de feuilles mortes à l'intérieur du bâtiment, c'est logique. Donc il y a d'autres bâtiments à visiter, donc ce qu'on va faire, on va continuer le chemin. Donc là je redescends dans une sorte de place centrale que je vous ai montré au début de la vidéo. Regardez cette ambiance comme c'est joli. En été, ça doit être le top ici, avec l'ombre et tout. Donc faut pas que je marche sur la boue. C'est trop beau. Voilà, aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas beaucoup de vent. En fait, c'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo urbex. Je devais faire une vidéo vlog où je parlais de la chaîne. Mais quand j'ai visité cette zone, j'ai vu que c'était quand même assez grand et joli. Donc je me suis dit, on va transformer tout ça en vidéo urbex. Vu que ma chaîne, c'est une chaîne où il y a du urbex, donc voilà. Donc cette vidéo est devenue une vidéo urbex où je visite un camping. Donc je vous dirai pas le nom du camping pour pas que les gens viennent. C'est interdit, j'ai pas le droit. Donc mais on va quand même visiter. Bon après c'est écrit en Corse, vu que je suis en Corse. Donc on va aller un peu plus loin, on va aller tout droit là-bas. Donc il y a une zone où on peut faire du tennis. Il y a un terrain de foot. Voilà, après il y a des campings, des tentes, des bâtiments, de douches, sûrement des salles de jeu et tout, que je peux pas rentrer à mon avis. Pas tous les bâtiments sont ouverts. Donc là on va se diriger vers la plage. Attendez, on va aller voir un peu ce qu'il y a ici. Il y a peut-être des animaux aussi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de chats, donc j'en ai pas croisé, je croisais que des oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une porte. Je sais pas si j'ai déjà essayé d'ouvrir. Non, elle est fermée, celle-là. Ah, c'est encore une zone pour se laver les mains et tout.
Ouais, c'est exactement pareil, il n'y a pas de... Tous les bâtiments se ressemblent. Donc ici, à mon avis, je ne sais pas si on peut voir quelque chose. Je n'ai pas pensé à prendre de lampe. Bon, il n'y a rien. Bon, logique. Bon, il fait chaud ici, non? Je ne sais pas pourquoi, mais on meurt de chaud dans ce bâtiment. La température, c'est pas la même de tous les autres bâtiments que j'ai visités avant. Il y a même du courant d'air, j'ai eu peur. Je crois que quelqu'un touchait la drille. Cette drille, elle a bougé. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui avait touché la grille, alors qu'en fait, c'est juste le courant d'air. Ouais, et heureusement qu'il n'y a pas de vent, parce que j'aurais eu la peur de ma vie, à mon avis. Donc voilà, c'est une petite vidéo tranquille. On va voir un peu ce qu'on va visiter. Je sais pas, en fait. Je suis pas allé jusqu'au bout encore, donc... Voilà, une petite vidéo urbex. J'espère que ça va vous plaire. Je sais pas comment je vais faire le montage et tout ça, donc... voilà, là, on va continuer. Il y a des bâtiments, mais j'ose pas trop rentrer parce que... Il y en a, on dirait que c'est des bâtiments officiels et qu'il vaut mieux pas. Donc, je vais pas faire des conneries non plus. Dans le urbex, il faut pas faire des conneries. Donc, voilà. Apparemment, il y a une bibliothèque. C'est peut-être ce bâtiment-là que je n'osais pas rentrer, en fait. Donc, il y a une base nautique tout droit là-bas. Je sais pas. Là, j'ai dit qu'on va aller au terrain de tennis. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller au tennis. Donc là, je pense pas qu'il y aura de coupure dans la vidéo. Donc, on va aller tout droit. Je vais continuer à filmer. Au pire, je couperai tout ça en montage si c'est pas intéressant. Donc, voilà. C'est très calme. On n'entend que les oiseaux et moi parler. Et les oiseaux chanter, bien sûr. Ils parlent pas. Donc, là-bas, il y a forcément des toilettes et des douches et tout ça encore. Là, c'est les tentes un peu plus en bois. Elles sont différentes. Voilà, on dirait des petits chapiteaux de cirque. Ouais. Donc nous sommes, nous y sommes là. Je vois les terrains de tennis de là. Bon, après, le terrain de tennis, il est au bord de l'eau, au bord de la plage et c'est rempli de sable. Donc non, il n'y a toujours personne. Ouais, il n'y a personne là où je suis aujourd'hui. Ouais. Après, forcément, il y a seulement des gens, mais qui sont au dehors de la clôture du camping, en fait. Parce qu'il y a une plage, il y a une zone où on peut se promener. Donc forcément, il y a peut-être des gens. Mais pas dans là où je suis. Ah. Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des douches, mais c'est un peu plus joli. Allons voir. C'est quelle idée d'avoir mis des vitres et par-dessus un truc pour fermer. Ouais, c'est juste des toilettes, en fait. On va pas tous les ouvrir, ça sert à rien, on va fermer. Parce que s'il y a du vent, tout se casse. Donc là, il y a des douches. Donc, de loin, vous pouvez voir le terrain de tennis. Voilà, on va se rapprocher. De toute façon, là, je vous montre en zoomant. Il y a une clôture, logiquement, qui sépare le terrain de tennis et la mer. Mais vu que c'est à moitié abandonné et cassé pendant plusieurs années, c'est pas été entretenu. Donc, forcément, tout part en cacahuète. Surtout que quand même au bord de l'eau en Corse, il y a beaucoup, mais beaucoup de vent. Donc forcément, ça se casse. Et oui, chez nous, il y a souvent des alertes au vent, orange et rouge, même parfois au vent. Donc forcément, au bord de l'eau et du sable, la mer, l'eau salée, forcément, ça détruit tout dans son passage. Et ce camping, vu qu'il est collé à la plage, forcément, ça s'abîme. Donc là, on peut voir c'est un endroit où les gens peuvent faire de la pause, manger et tout. Ouais, honnêtement... Oh, attendez, on va aller voir là-bas. Il y a un baby-foot. Honnêtement, voilà, on voit mon ombre. En été, ça doit être le top quand c'est ouvert. J'ai jamais fait un camping comme ça. Un jour, il faudrait que je le fasse. Ah, regardez. Il manque la balle. Ah, mais elles y sont. Putain, je suis seul, je peux pas jouer. On va essayer. Attendez. Non, arrête de rouler. Voilà. Mince, je me suis trompé de côté. Là, allez, ne roule pas. Ouais. Bon, vous avez vu le résultat. Hein. Il marche. Il est crade, mais il marche. Donc, un baby-foot. Là, il y a des tags. C'est fait exprès, à mon avis, c'est très beau.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, il y a des palmiers, ils sont toujours en vie, ça m'étonne, avec les bestioles qui mangent l'intérieur des palmiers, qui les tuent. Ça m'étonne qu'il y a des palmiers toujours en vie. Bon, j'espère que le son est parfait dans la vidéo, parce que j'ai pas de micro, j'en ai commandé un peu à l'extérieur, il est toujours pas arrivé, donc j'espère que le son est quand même pas mal. Hein. Il n'y a pas de vent, donc ça devrait pas poser de problème à mon avis de ce côté-ci. Où je pourrais aller. Là, il n'y a rien à montrer, donc on va me filmer à moi-même, c'est mieux. Donc, voilà. Bah, après, tout se ressemble ici, tous les bâtiments, c'est les mêmes. Donc, ouais, j'ai croisé personne. Voilà, comme j'ai dit, je suis rentré dans cette zone, pas en tant que personne qui fait de l'urbex. Hein. J'ai un ami qui a le code de l'endroit, il a le droit de rentrer. Et on est venu avec les enfants et tout de mes sœurs pour qu'ils jouent au foot dans un petit terrain de foot. Et moi j'ai profité pour visiter la zone en fait. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo. Alors qu'au début c'était une vidéo vlog où je voulais parler de ma chaîne avec le nombre de vues que j'ai ou pas. Donc je préfère l'urbex. Bon là je vous montre le reste. Cet arbre il est beau je trouve. Il a été découpé plusieurs fois parce que le tronc d'arbre il est énorme, mais j'en suis sûr que c'est un arbre énorme. Donc je filme cette vidéo en plein hiver, on dirait pas. Bon, ce que j'entends. Je sais pas si ça va s'entendre en vidéo. Il y a des abeilles de partout. Ça doit être dans le buisson. J'entends que des abeilles ici. Hein. Oula. Il y en a un qui s'est approché de moi. J'ai pas la peur de ma vie parce que bon. Logiquement, s'il y a des abeilles et autres de ce genre, si vous bougez pas et que vous les embêtez pas, elles vous font rien. Voilà, c'est quand vous courez et que vous bougez les bras et tout que ces animaux-là paniquent, après ils vous piquent. Voilà, c'est comme un tyrannosaure dans Jurassic Park. Si vous bougez pas, vous ne attaquez pas. Voilà. Après, c'est un conseil. Faites-le, c'est mieux. Hein. Ne partez pas en courant. Mais il y en a de partout. Peut-être je suis allé dans une... Ouais, il y a beaucoup de frigos ici. On va juste visiter ce bâtiment vite fait. Allons voir à l'intérieur. Ouais, beaucoup de congélateurs, de frigos et tout. Donc après, j'ai le droit d'être ici par rapport à mon ami, mais j'ai peut-être pas le droit de visiter. Donc là, c'est là où on était avant, où il y avait les frigos. Donc ici, il y a les robinets. Voilà, le vent menait tellement de saleté à l'intérieur. Donc là, c'est de l'autre côté, il n'y a rien. Là, pareil, c'est les WC et douches. Donc voilà. Les miroirs sont propres. Hein. Chapeau. Hein. Alors, je sais pas s'il y a de l'eau dans les robinets, je vais pas toucher. Voilà. Oui, on entend les oiseaux. On en voit un là-bas, logiquement. À côté de la poubelle. Je sais pas si on le voit bien. Voilà, il s'en va. Il y en a beaucoup ici, des oiseaux. Donc, visitons un peu l'entrée de la zone. Je vous ai pas encore montré l'entrée. Voilà, ici, ça doit être le bâtiment principal. Ouais. C'est là où les gens mangent, où ils font, je sais pas, venir s'inscrire, payer peut-être, je sais pas. Ici, nous avons un ancêtre, une cabine téléphonique. Cassée, mais
Une cabine téléphonique, c'est si rare de nos jours. Oh, une cabine téléphonique. Elle a fait la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a une. Ah non, honnêtement, s'ils arrangent tout ça pour l'été prochain, autant je vais passer quelques jours ici. Hein. J'espère que ça sera ouvert, hein, parce que c'est pas loin de Bastia et tout. J'en suis sûr qu'un week-end, c'est d'être le top. Bon, écoutez, je vous ai tout montré en vidéo. Après, tout se ressemble. Voilà, il n'y a pas 50 000 choses à vous montrer différentes. Donc, voilà, il n'y a pas 50 000 choses différentes à vous montrer. Donc ouais, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je ferai sans doute d'autres vidéos urbex. Ou je sais pas encore. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.